Allô tout le monde, c'est Nathalie de NallyDesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel quand même le fun qui va vous faire sourire quand vous allez faire du lavage. Parce que oui, ça se peut! Sérieusement, en plus, le SVG est en français, donc ça c'est super le fun. J'ai contacté la designer du SVG que j'avais vu sur internet passer là, sur des sites Facebook. Je trouvais ça tellement cute. Je me suis dit, ça serait vraiment le fun de l'avoir en français. Alors je l'ai contactée, puis elle a vraiment accepté de le faire en français. Je suis super contente. Dites-moi par contre, j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires, indiquez-moi, est-ce que vous aimez ça, avoir des SVG en français comme ça? Est-ce que ça vaut la peine que je continue à faire cet effort-là de contacter des designers pour qu'ils nous fassent des traductions de leurs super beaux SVG? Alors laissez-moi un commentaire s'il vous plaît, j'apprécierais vraiment beaucoup. La chose que je veux vous dire par contre, c'est que lorsque j'ai filmé et que j'ai fait vraiment le tutoriel, j'ai eu un problème avec mon microphone qui est ici en haut. Je ne le savais pas à ce moment-là, alors j'ai filmé en entier, au complet, avec un problème de son que j'ai tenté de corriger au montage. Vous allez voir, il y a des petits... c'est pas tout le temps super clean. J'en suis vraiment désolée. Je me suis dit, je le mets dessus, je cancelle dessus ce tutoriel-là, mais c'est tellement rare d'avoir des SVG en français, c'était tellement le fun que je l'ai fait quand même. Alors, pardonnez-moi pour le son, je vous en supplie. J'aurais peut-être pu le refilmer, mais j'avais plus de vinyle blanc, puis je suis vraiment la personne qui aime pas ça, couper du vinyle pour juste couper du vinyle puis rien faire avec. Je suis sûre que vous me comprenez là-dessus, sérieusement, on n'aime pas ça gaspillage, hein? Dernière chose, restez jusqu'à la fin pour voir vraiment comment je fais l'application sur la laveuse sécheuse. J'ai un petit truc à vous montrer. En plus du truc que j'ai à vous montrer, on m'a aussi dit que c'était possible de mettre de l'eau et du savon à vaisselle pour aider le vinyle à bien se placer et sans faire de bulles. Je ne l'ai pas essayé, je vous promets ça dans un prochain tutoriel peut-être. Alors, on va commencer par importer le fichier dans Design Space. Si vous ne vous souvenez plus comment, je vais vous mettre le lien de la vidéo ici pour vous expliquer comment importer un fichier dans Design Space. Alors, vous avez téléchargé le fichier et sauvegardé sur votre ordinateur, donc on va aller le chercher sur votre ordinateur. Le mien est en téléchargement. Je vous suggère fortement de le sauvegarder à un endroit dont vous allez pouvoir vous souvenir. Et pour ne pas le perdre aussi si jamais vous voulez réutiliser les SVG. Donc, moi, j'ai le petit chien qui s'appelle laver. On va s'assurer de prendre le fichier SVG et non pas le fichier JPEG ou PNG. Donc, on va ouvrir celui-ci. On va télécharger. Je vais aller tout de suite télécharger le sécher. Donc, le sécher en format SVG. Télécharger. Et là, je peux sélectionner les deux et les insérer l'image dans Design Space. Donc là, on va aller mesurer la laveuse, la sécheuse, la vitre. Vous allez voir, la mienne, elle est comme courbée vers l'intérieur. C'est un peu plus difficile à faire, mais j'ai mesuré la distance maximum de 11 pouces. Sont très, 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 très grands, les fichiers SVG, donc on peut les ratisser amplement. Je vais y aller pour une hauteur maximale de 11 pouces, mettons, pour commencer. Voilà! So cute! Je vais les séparer un peu. On va zoomer out. Donc, ce qui m'importait de savoir aussi, c'est que je ne vais pas dépasser en largeur 9 pouces. Là, vous allez voir, parce que j'ai comme c'est bombé dans ma laveuse sécheuse. Donc, pour ça, c'est correct. On est prêt déjà à couper. Donc, on va appuyer sur Créer. Donc, on a le droit d'aller jusqu'à 11,5 pouces. Donc, nos petits pitots rentrent dans le tapis. J'ai sorti 2 tapis. Je trouve ça plus simple. Ça va plus vite. On va mettre le vinyle dessus. Évidemment, même si j'ai téléchargé le petit chien noir, on s'entend, je vais le couper en blanc. C'est ce que je voulais faire. Donc, on met ça. J'ai déjà coupé des morceaux. Ils ont 12 pouces par 9 pouces de large. Que je vois très bien que 9 pouces, c'est amplement suffisant. Pour le premier. Pour le deuxième, ça va me prendre quelque chose d'un petit peu plus large. On y va jusqu'à presque 12 pouces, donc. Alors, on est en train de couper un grand design. Je vous suggère fortement d'avoir fait un petit test de coupe à l'avance. C'est super facile à faire. Je vais vous mettre le lien de la vidéo juste ici. C'est un petit A qu'on fait dans le coin pour s'assurer que la lame est toujours bien usée. En fait, que la lame n'est pas usée, mais qu'elle est toujours bien aiguisée et que vous n'allez pas faire gaspiller tout ce vinyle-là, parce que c'est quand même un design assez grand qu'on fait.
Et c'est un test super facile à faire si ça fait longtemps que vous n'avez pas coupé de vinyle ou que vous utilisez la même lame pour couper du vinyle et du papier, ben, je vous suggère fortement de faire ce test-là parce que sinon vous allez voir que ça se peut que votre lame est plus usée que la dernière fois que vous l'avez utilisée. Donc on va continuer. On va parcourir tous les matériaux et on va sélectionner Premium Vinyl. Ou vinyle premium. On va laisser ça par défaut et on est prêt à couper. Donc, la coupe est terminée. J'ai commencé à faire le weeding déjà sur le petit chien. Il est vraiment plein, beaucoup de détails. Je veux vous dire par contre, ayez une paire de ciseaux proches. Parce que quand on lève un morceau, là, tout à coup le vinyle veut se recoller sur l'autre, vous allez perdre des petits bouts, c'est certain. Et l'autre chose que je veux mentionner, c'est que j'utilise du Oracal. Cette fois-ci, j'avais rien d'autre en blanc. Et ben, je vois pas grand-chose quand je fais le dessin. J'essaie de me mettre à la lumière comme ça. Très difficile. Je commence vraiment à apprécier de plus en plus le Bright Pad. Donc, en le mettant dessus, sérieusement, là, je vois où sont les lignes. C'est pas super clair autant que j'aimerais, mais je vais être capable d'aller chercher des petits morceaux, parce que là, il y a des tout petits morceaux dans les yeux, dans la bouche. J'en ai oublié un là, je viens de m'en apercevoir en le mettant sur le Bright Pad. Donc, plus simple comme ça. Alors, je vais continuer à faire mon petit échantillage et je vais le faire en fast-forward pour vous, parce que sinon, vous allez trouver ça un petit peu long. On fait ça. J'ai terminé le désherbage. Je fais un petit aveu ici. J'ai perdu un petit point de sa moustache pour celui de la sécheuse. C'est pas vraiment grave. Ce que je vais faire, je vais commencer à mettre le papier transfert sur celui-ci aussi en premier parce que la porte, elle est vraiment très ronde, celle-là très uniforme. Je pense que j'aurai moins de problèmes avec lui qu'avec celui de la laveuse. Alors, on va mettre le papier transfert dessus. Donc, pour faire ça, ce que je suggère en premier, c'est pas de l'enlever au complet. Et j'ai toujours de la misère. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai toujours de la misère. Ce que je fais, je prends mon X-Acto, je vais y enlever un petit coin comme ça. Et là, beaucoup plus simple à aller chercher. Parce que sinon, je viens folle. C'est pas compliqué. Et là, on ne va pas l'enlever au complet, on va en enlever seulement un petit bout. Ce que je vous suggère, de le replier comme ça. Et de le tenir, de l'aligner partout et d'aller l'appuyer. Et une fois qu'on a fait ça, là, on va pouvoir le retirer par en dessous, en allant avec un petit grattoir. Ça aide. Et là, j'ai un autre petit truc pour vous. Vous allez utiliser une grande feuille de papier sulfurisé. J'ai dit papier sulfurisé pour tous mes amis français qui m'écoutent parce que je veux prouver que c'est écrit au Québec, papier parchemin. Je vous dis, je suis trilingue. Donc, on va prendre un morceau, je dis un petit, en fait, un assez grand morceau pour couvrir au complet notre petit dessin. Et je vous le dis, je sens un petit peu de bruit. Voilà. Ce que je veux que vous fassiez, c'est d'enlever le backing tout de suite de votre vinyle. Et encore une fois, je vais avoir du plaisir, semblerait. Pourtant, c'est le papier transfert, ça devrait pas. Donc, on l'enlève. Puis, on va aller le coller sur le papier parchemin. Je vous dis pourquoi tantôt. On s'assure que tout est bien là. Si vous avez peur là, que ça retrousse, là, ce qu'on peut faire, c'est d'y aller tout de suite le coller. Là. On va tout de suite aller en mettre un petit bout dessus. Et là, je suis à l'envers, c'est super pratique. On plie en deux. On va venir
Je vais appuyer tout de suite dessus. Comme ça, on est moins stressé. Je sais pas si c'est vous, moi des fois je suis stressée d'avoir de collecter les petits morceaux sur mes doigts. Donc on peut continuer de l'enlever comme ça. Ah, vous voyez, il y en a un qui est resté là. On va aller le faire. Et encore. Là, vous allez me dire, Nathalie, c'est bien compliqué ton affaire. Oh que non. Oh que vous allez aimer ça. Laissez-moi vous dire. Et là, ce que je vais faire, je suis en train de replacer mon papier parchemin. Vous voyez, ça colle pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier pour me laisser une petite partie. Juste un petit bout de vinyle dans le haut, comme ça. Puis c'est là qu'on va pouvoir aller s'appuyer contre la sécheuse. Admettons que ça, c'est ma sécheuse. Puis, on va pouvoir s'ajuster, placer notre dessin. Et quand on est prêt, hop, on colle le petit bout de vinyle en haut. Ce que ça fait, c'est que vous allez me dire pourquoi tu laisses pas juste l'endos. Ben, l'endos, il n'est pas transparent. On voit pas où est-ce qu'on est, on voit pas si on est centré, on voit pas bien. Le papier parchemin, lui, est transparent. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Donc, pour commencer, n'oubliez pas de nettoyer votre vitre avec de l'alcool à friction. C'est bien important, laissez sécher comme il faut par après. Et n'oubliez surtout pas de remettre le bouchon par-dessus la bouteille. Très important. Donc, avec le papier parchemin, ça nous permet vraiment de bien s'aligner. Quand on est prêt, on appuie sur le petit bout qu'on a laissé dépasser. Et là, on est prêt à délicatement enlever le papier parchemin en pressant par en bas. Là, vous voyez que j'avais pas mon grattoir. J'étais pas prête, mais j'étais trop énervée. J'ai décidé de gratter avec mes doigts. Ça vous arrive-tu de faire ça des fois? D'être trop énervé de faire le projet? Et voilà. Rendu en bas, c'est sûr que le papier voulait courber parce que la vitre est courbe, donc c'est toujours mieux d'aller vers le centre, vers l'extérieur. J'ai eu quelques plis, là on voit ici que je suis en train de frotter pour essayer de l'enlever. J'ai finalement été chercher mon grattoir et mes lunettes pour m'assurer que tout était vraiment parfait. Et là, en enlevant le papier transfert délicatement et en frottant, ça voulait relever à certains endroits qui n'étaient pas tout à fait bien collés. Donc on y va par en bas et idéalement, vous allez tirer vers le bas et non pas tirer vers vous. C'est vraiment plus efficace de cette façon-là. Le vinyle reste mieux collé. Là, vous pouvez même réutiliser le papier parchemin pour recoller le papier transfert dessus. Je suis ensuite allée chercher ma spatule, puis là, j'ai décidé, j'ai relevé les petits bouts qui étaient pliés avec une pince, là, je les ai redécollés, puis je les ai recollés en appuyant dessus pour vraiment que ça vienne à plat. C'est un travail un petit peu plus pointilleux, mais c'est vraiment quand même, le résultat est vraiment parfait. Petite dernière technique que je vais vous montrer, j'aurais probablement dû l'utiliser avant, dans le sens que la vitre était bombée. C'est toujours une bonne chose de commencer par le centre puis s'en aller en diagonale, mais comme le dessin avait beaucoup d'espace, je m'en suis quand même bien sortie. On va essayer de le faire celui-là, parce que celui-là, quand même, il y a une ligne assez continue là, qu'on peut voir. Donc, je vais le faire là-dessus. Puis, pour aider à tout ça, la vitre de ma laveuse, elle est vraiment pleine de formes bizarres. Donc, j'ai hâte de voir si je vais réussir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le papier parchemin en deux. Puis, on va laisser un petit espace au centre. Ça, c'est vraiment mon meilleur truc que j'aime. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'on va être capable d'enlever le papier parchemin du centre. Donc, voyons si notre petit design est là. Donc, si j'en enlève la moitié, je mets son papier parchemin. Comme ça. Et là, je vais enlever l'autre moitié. Voilà. Idéalement, quand je mets le papier parchemin, j'essaie de le mettre aligné sur la grille du papier transfert. Je sais pas, sinon mon cerveau, on dirait qu'il voit des choses tout croche, là. Alors, à part la grosse bosse dans ma laveuse, c'est pas mal la même chose pour le petit chien mouillé. Donc, on nettoie avec de l'alcool à friction, bien comme il faut. Et là, ben là, Nat, mets ça sur le bon bord, s'il vous plaît. J'étais vraiment trop énervée. Donc,
C'est assez simple, c'est la même chose, c'est qu'on colle vers le milieu, puis là c'est vraiment plus facile à enlever dans le sens on enlève un côté puis on enlève l'autre, sauf qu'à cause de la bosse que j'ai, je sais pas si vous voyez, là, la bosse est juste au-dessus du lavé, ça a fait un pli. Fait que là, mon petit truc, j'ai dû couper avec une paire de ciseaux le papier transfert, ça m'a beaucoup aidé en faisant ça. Donc, de l'autre côté, la même chose, la même place encore, j'ai dû couper mon papier transfert et finalement, j'ai fait la même chose avec ma spatule, j'ai relevé quelques petits bouts pour vraiment aller mettre ça en place comme il faut. Je suis super contente du résultat, alors j'espère aussi que vous avez pris quelques petits trucs tout au long de ce tutoriel. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire le pouce par en haut et on se voit très bientôt. Bye bye!